fidèles internautes, bonjour ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Bienvenue dans ce flash. Je suis Laurie Kay et ensemble nous allons découvrir l'actualité congolaise et internationale de ces derniers jours. Au sommaire, bagarre généralisée ce lundi 7 février 2022 entre les salariés des postes et télécommunications et les forces de l'ordre devant le siège de la Poste centrale à Brazzaville. Échauffourée ce lundi 7 février 2022 entre la police et les salariés des postes et télécommunications. Un accrochage entre les forces de l'ordre et les agents des postes et télécommunications venus manifester pour revendiquer 39 mois de salaire impayés a eu lieu ce lundi. 7 agents parmi les manifestants ont été arrêtés et conduits dans une direction inconnue. Tous les agents de la Poste s'inquiètent du sort réservé à leurs collègues, connaissant la brutalité de la police congolaise. Que se passe-t-il au royaume Téké? Révolte des populations du village d'Impo. Le village d'Impo, siège provisoire du roi Téké, a été le théâtre d'une tentative d'assassinat contre la personne du roi Gambouala. En effet, un commando armé, parti de Brazzaville à bord d'un véhicule BJ, a ouvert le feu sur le domicile du roi Téké. Dans la fuite, la voiture BJ a été abandonnée par les bandits avant le village Mko. Les populations ont fait front et faisant plusieurs blessés. Il est curieux de constater que ces actions de déstabilisation ont toujours lieu avant toute échéance électorale. À Brazzaville, ouverture du procès des bouchers de Kintélé. Après Chakona en 2018, où 13 jeunes appréhendés par la police avaient trouvé la mort, et plus récemment les morts du commissariat central, où 6 personnes avaient subi des maltraitances et des tortures, les forces de l'ordre congolaises sont de nouveau sur la sellette avec le procès des tortionnaires du viaduc de Kintélé qui s'est ouvert ce mercredi 2 février 2022 au tribunal de grande instance de Brazzaville. 7 personnes sont présumées coupables. Espérant que la loi s'appliquera dans toute sa rigueur et que le procureur de la République aura la même diligence pour tous les crimes commis par la police. Kombo Matari, un transformateur de la société d'électricité EDC, s'est dégradé, constituant un danger permanent pour les habitants du quartier. Le transformateur de la Société Énergie électrique du Congo, situé sur l'avenue de l'Union africaine, arrêt La Ferme, au quartier Kombo Matari, dans le 9e arrondissement d'Iri, est complètement éventré, avec des câbles visibles à l'œil nu et en piteux pétard, les murs de clôture détruits, le portail escamoté, un véritable danger pour les habitants du quartier et les passants. Les raisons de cette dégradation ne sont ni le vandalisme, ni l'incivisme des populations environnantes, mais le mauvais état des infrastructures. Malgré ce constat amer des populations, les pouvoirs publics, la société d'électricité, le ministre Jean-Jacques Bouya qui vit à proximité, demeurent indifférents au sort et à la misère des populations de Kombo Matari. Ne va-t-on pas tirer les leçons des morts du quartier Matadi Kimbala à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Au Congo toujours, à la suite de l'inauguration du nouveau siège du Parlement et du Sénat, le gouvernement congolais et le Parlement planchent contre la cherté de la vie au Congo. Malgré les nombreuses promesses de nos autorités d'en finir avec la vie chère au Congo, Brazzaville est parmi les capitales africaines au coût de vie le plus élevé. C'est ce qui indiquent plusieurs rapports, dont celui du cabinet américain Mercer, qui place le Congo à la 6e place africaine de la cherté de la vie. Le Congolais lambda reste pantois et stupéfait devant la flambée des prix des produits de consommation courante. Même les aliments produits localement deviennent inaccessibles aux ménages à revenus modérés. Tenu au Ghana, du sommet de la CEDEAO dominé par les coups de force qui prévaut dans la sous-région ouest-africaine.
Réunis à Accra le jeudi 3 février 2022, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Ouest, CEDEAO, se sont penchés sur la situation qui prévaut au Sahel après la visite à Ouagadougou de deux délégations, chefs d'état-major et ministres de la région, qui ont rencontré le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso, déjà sous le coup d'une suspension. Pourquoi ce deux poids, deux mesures entre le Mali et le Burkina Faso? Ouvrons une page noire. Décès du petit Ryan, malgré les opérations de sauvetage qui ont tenu tout le pays en haleine et de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux. Tombé mardi dernier dans un puits asséché, Ryan, 5 ans, n'a pas survécu à ces 5 jours passés sous 32 mètres de profondeur. Extrait du puits samedi dans la soirée, et malgré sa prise en charge immédiate par une ambulance, Ryan n'a pas survécu. Le sort de Ryan a suscité énormément de sympathie et d'émotion de par le monde. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Merci.